On est calme, on est zen, on est relax, car il n'y a que des bonnes nouvelles dans le journal des bonnes nouvelles. Ouh. Environnement. Alors, environnement, c'est par rapport aux abeilles. Selon les plus grands scientifiques dans le monde, dans le domaine de l'environnement, les abeilles ont été déclarées comme l'espèce qui est la plus importante sur Terre. En fait, 70% de l'agriculture mondiale dépendrait des abeilles et plus particulièrement de la pollinisation. Le fait que les abeilles puissent transporter le pollen un petit peu ailleurs et voilà, la pollinisation, tu sais ce que ça veut dire. Donc il y a plus de fleurs, il y a plus de champs un petit peu partout grâce à ces fameuses abeilles. Alors des études récentes ont montré que la population des abeilles serait en fait en déclin et que si ça ne serait pas contrôlé, en fait il pourrait y avoir même des conséquences relativement graves, surtout au niveau alimentaire. Ça atteindrait ce qu'ils appellent notre marge de sécurité alimentaire. Alors évidemment c'est principalement c'est pour tous les pays, hein, c'est au niveau mondial, mais c'est principalement par rapport aux pays occidentaux où on a une sorte de marge de sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu plus en avance pour jamais manquer. C'est un petit peu ça la marge de sécurité. Et là, à ce moment-là, à cause des abeilles et du fait que la population des abeilles soit en déclin, alors on n'aurait plus cette marge de sécurité et ça pourrait être catastrophique pour nous de pas, de manquer le fait de ne pas pouvoir se nourrir comme il faut, n'est-ce pas? Alors la bonne nouvelle, c'est que les abeilles sont maintenant une espèce protégée mondialement. Et il y a certains pays comme la France, par exemple, qui a été un des premiers pays qui a pris cette décision. Ils ont décidé d'interdire en fait la plupart des produits chimiques, insecticides et autres qui sont très dangereux en fait pour les abeilles. Et qui pourrait même leur être fatale. Tu as aussi certaines stars comme ça, on va penser notamment à Hollywood avec Morgan Freeman se sont portés garants pour la cause un petit peu et ont sorti l'étendard de la cause des abeilles et se sont engagés publiquement. Donc Morgan Freeman, lui, il a un ranch, si tu ne le savais pas, si tu ne savais pas chez lui, un ranch de 50 hectares et il a décidé d'accueillir à peu près 26 ruches d'abeilles dont il est super fier. Il s'occupe évidemment, il paye des gens pour s'en occuper, mais il y va de temps en temps quand il y a les caméras. Et c'est surtout ça le principal, c'est que c'est le gars, la figure publique de la protection des abeilles. Donc bonne nouvelle pour les abeilles, on va pouvoir continuer à manger. Technologie. Alors, technologie, des chercheurs du laboratoire LAMP, L-A-M-P, à l'école Swanson, au département des ingénieurs en fait, de l'université de Pittsburgh aux USA, donc c'est très 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 précis, n'est-ce pas, ont inventé un textile imperméable au sang, à la salive, donc en fait à tous les espèces de petites projections comme ça liquides que tu peux avoir, on s'entend. Et également, en fait, il est aussi imperméable à tout type de virus. Je vais plus expliquer. En fait, les virus ne peuvent pas adhérer au textile plus particulièrement. Donc c'est autre chose que d'être imperméable encore. Donc les virus n'adhèrent pas à la surface. C'est le premier textile du genre, en fait, que tu peux frotter, laver, tordre dans tous les sens, mettre à la machine, etc., sans qu'il perde son intégrité, comme ça, cette nature comme ça qu'ils ont réussi à créer. Auparavant, ils avaient essayé aussi, mais voilà, à chaque fois qu'ils mettaient le textile dans ces conditions-là, qui sont peut-être un petit peu plus difficiles pour le textile, de passer à la machine, à la sécheuse, au sèche-linge, etc. Voilà, il perdait un petit peu sa nature comme ça, et là, c'est pas le cas, il résiste. Ils ont même fait un test avec des lames de rasoir. Ils ont essayé comme ça de gratter le textile avec des lames de la rasoir dans tous les sens. Et le textile reste quand même efficace à 100%. Alors, ils sont très contents parce que, évidemment, ça va être un tissu qui va être réutilisable. Les tests à venir, parce que c'est pas terminé, vont être faits contre des virus qui sont peut-être un petit peu plus virulents et contagieux, plus violents.
Ils vont les tester par rapport à ces virus-là, mais ils disent que si ça fonctionne, et ils ont bon espoir en fait que ça va fonctionner, ils sont quasiment sûrs à 100%, je te dirais que ça va fonctionner, mais c'est sûr qu'ils veulent le tester avant. Ce textile-là sera dans un futur très proche utilisé dans tous les hôpitaux à travers le monde et permettra du coup de fabriquer tous les vêtements, les masques, les gants, tout ce que tu peux imaginer que le personnel médical porte dans un hôpital. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, surtout en ce moment. Divertissement. Alors divertissement, en avril, une société, une compagnie américaine en fait du nom de Lucky Back, c'est une compagnie qui est spécialisée dans le marketing, lance une station de radio du nom de Radio Recliner. Radio Recliner. Alors la particularité de cette radio qui est très intéressante, c'est que Radio Recliner est une radio communautaire dont les participants sont tous à 100% des résidents de maisons de retraite. Donc en fait, ils vont pouvoir, en fait, ces gens-là, dans les maisons de retraite, aller sur le site internet de Radio Recliner et pouvoir s'inscrire afin de devenir eux-mêmes ce qu'on appelle des DJ, un petit peu de la radio, animer des émissions et même essayer de dire quel type de musique ils veulent transmettre à la radio. Alors c'est sûr que tu vas avoir un DJ qui va lui être dans un local, dans la radio et qui écoute tout ça et qui permet en fait de diffuser les chansons qui sont demandées. Mais quand même, ils ont à l'heure actuelle 18 DJ, on appelle ça comme ça, DJ, dans des maisons de retraite qui font leur émission ou qui font juste diffuser des chansons. Donc tu vas retrouver plusieurs émissions qui vont être diffusées au travers de la journée ou rediffusées selon. L'animateur, lui aussi, de son côté, va quand même pouvoir diffuser des chansons qui vont juste être demandées par des gens de la maison de retraite ou encore même des messages qui vont être aussi demandés à être diffusés pour des amis ou d'autres membres de la famille. Donc la radio devient clairement une sorte de réseau social dans l'isolement des maisons de retraite et ça permet de créer comme ça un tissu social entre toutes les maisons de retraite au niveau des États-Unis. C'est vraiment une bonne idée, ça pourrait se faire partout à travers le monde, je te dirais, là partout où il y a des maisons de retraite. Ça serait pas mal une bonne idée de faire ça. Donc si toi tu es capable de faire ça, je sais pas, que tu me suis et que tu as la capacité de créer ce genre de radio communautaire, pourquoi pas? Comme ça, nos aînés pourront continuer à se divertir et à pouvoir interagir entre eux et avec leurs familles et leurs amis. Très bonne idée, très belle initiative. Moi j'encourage ça. Canada News, les nouvelles du Canada. Ça tombe bien, je suis au Canada. Alors à Ottawa, Ottawa a eu des problèmes avec des orignaux. Alors il faut te dire qu'ici au Canada, moi j'en ai déjà vu. À Ottawa, ça arrive aussi un petit peu tous les ans. Tu as toujours un orignal comme ça qui sort de la forêt, de la voisine. Il sort de la voisine. Ce serait un peu bizarre. Ce serait vraiment dégueulasse. Il sort comme ça des forêts avoisinantes. On a quand même pas mal de forêts, on a pas mal de côtés sauvages, hein, comme ça au Canada. Et il vient faire un petit tour en ville, donc souvent la police doit comme ça essayer de l'intercepter et de gentiment le raccompagner vers sa forêt natale. Je te dirais, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu quand j'étais à Repentigny un cerf passer en plein milieu de la route. Ici, à Pointe-aux-Trembles, je vois souvent, on est juste à côté d'un parc nature, et on voit souvent des biches, des chevreuils qui passent comme ça devant. On a même un arbre qu'on a dû abattre en avant parce qu'il était complètement mangé par les biches. Donc elles passent la nuit, elles sont drôles, elles sont toutes alignées comme ça. Mais bref, tout ça pour dire, je m'écarte du sujet, qu'à Ottawa, ils ont l'habitude, mais pas à ce point-là. Là, les orignaux se sont carrément emparés de la ville. D'habitude, c'est un ou deux qu'on voit comme ça durant l'été, mais là, il y en a eu un gros paquet. Alors, évidemment, ça a à voir directement avec le confinement. Il y a moins de monde en ville, ils ont moins peur, donc ils ont décidé de faire comme ça une petite balade en ville à Ottawa. Donc, on en avait partout. Dans la ville, alors c'est sûr que la police a dû intervenir à plusieurs reprises parce que les orignaux bloquaient la circulation. Hein, on pouvait plus, il n'y a plus beaucoup de voitures, mais le peu de voitures qu'il y a, ils ne pouvaient pas vraiment circuler parce que les orignaux étaient en plein milieu de la route. Il y en a certains même qui ont décidé d'aller se baigner dans les piscines. Pourquoi pas, hein, vu qu'ils sont très très grands, hein, c'est grand un orignal, voilà, je passe la clôture, je vais prendre un petit bain et après ça je vais continuer à faire ma petite promenade. Donc la police les a gentiment encadrés, ils font jamais rien de grave aux orignaux, hein, c'est certain, ils n'ont pas le droit de toute façon par rapport à la protection de la faune et de la flore. Ils les ont encadrés, ils les ont gentiment ramenés comme ça dans leur forêt, sûrement en leur disant regarde,
Reste dans ta banlieue, là. Viens pas au centre-ville. Orignal. Science. Alors, science, c'est par rapport à l'œil. On a réussi, en fait, récemment à créer ce qu'on appelle un œil bionique qui sera en développement et pourrait rendre la vue à pas moins de 280 millions d'aveugles à travers le monde, à travers la planète. Il s'appelle le ECI. ECI. EC en français, mais c'est ECI. Electrochemical Eye. Il va être disponible a priori dans 5 ans, hein, parce qu'il est encore en élaboration. Et évidemment, c'est un œil qui est, ça tu t'en doutais un petit peu, là, même s'il est mécanique, bio-ionique, il est fortement inspiré de la rétine humaine. Alors, il a été développé conjointement par des scientifiques américains et de Hong Kong. Pour parler peut-être plus en détail de l'œil même, ce sont en fait des photorécepteurs à haute densité qui sont placés dans de l'oxyde d'aluminium. Alors l'oxyde d'aluminium, ça c'est un minéral qui est plus résistant que le diamant. Et ça va être ça en fait la rétine artificielle. Tu vas avoir des canaux faits de métal liquide, comme dans Terminator 2, métal liquide. Ouais, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça cool, je sais pas. J'aime ça Terminator, donc métal liquide. Bref, des canaux faits de métal liquide qui relient la rétine au cerveau pour distribuer l'information de l'image par onde électrique, ce qui va en fait répliquer le système nerveux de l'œil, hein, puisque l'œil il fonctionne comme ça. Le blanc de l'œil, autrement dit le globe oculaire hein, en tant que tel, lui va être fait en silicone et il va baigner dans un liquide ionique qui va en fait répliquer le lubrifiant naturel de l'œil. Donc on voit qu'on va quand même très très loin dans la conception de l'œil, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi je me souviens, il y avait l'homme qui vaut les 3 milliards, hein, avec l'imageur, il faisait ni 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 ni, il avait un œil bionique lui, je m'en souviens. Rien à voir. Bah oui quand même ça à voir. Cet œil, c'est une vieille série télé des années, je pense 80 me semble-t-il. Cet œil surpasserait les capacités maximum d'un œil humain. Le professeur Fan, qui est un des concepteurs en fait de cet œil, qui vient de Hong Kong, a dit, je le cite, il a le potentiel d'élever notre perception visuelle à un beaucoup plus grand niveau. C'est quelque chose, on est vraiment rendu dans le futur, là, entre les textiles et les yeux, là, c'est fou. C'est cool pour les gens qui sont aveugles par exemple, vraiment cool. Politique. Alors la politique nous renvoie encore une fois au Canada. En fait, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, hein, ça c'est la partie ouest du Canada, la bonne partie du Canada où l'hiver est beaucoup moins rude, a acheté un hôtel à Victoria. Victoria, c'est la capitale de la province hein, de la Colombie-Britannique, à la chaîne d'hôtels Comfort Inn. Pour un petit montant de 18,5 millions de dollars. Alors l'objectif de cet achat, en fait, c'est de donner un abri aux gens les plus défavorisés et essentiellement à ceux qui vivent déjà dans la rue. Ils ont rajouté en fait à cet hôtel-là 65 chambres supplémentaires en y raccordant des sortes de roulottes, tu sais, des sortes de, je sais pas comment on appelle ça exactement, je l'ai pas en tête là. Mais tu vois ce que je veux dire, là, des préfabriqués, là, si tu veux, où ils vont pouvoir rajouter des chambres comme ça à l'intérieur. Le gouvernement provincial, en plus de ça, a également réembauché des gens qui travaillaient dans les hôtels sur les listes de chômage. Donc, ils décuplent finalement l'emploi, hein, quelque part. C'est vraiment très bon pour l'emploi aussi. Ils redonnent du job à ces gens-là qui étaient au chômage. Des employés du gouvernement faisant partie des équipes médicales et d'aide sociale hein, ou psychologique ont également été dépêchés sur place. Tous les occupants vont avoir accès à des repas chauds gratuits. Tout est gratuit pour eux. Donc les repas chauds vont être gratuits, des services de santé gratuits, aide psychologique par des professionnels gratuits, accès à des zones de rangement pour leurs biens personnels, ce qui est quand même vraiment bien. Et il va y avoir aussi également du personnel de sécurité embauché pour tout l'hôtel au complet pour en fait protéger les résidents, hein, les protéger d'une quelconque menace qu'il pourrait y avoir extérieure, sait-on jamais, mais ils vont quand même être protégés. Tout ça, ça va être accessible pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment, vraiment bien, c'est un bel effort de la part du gouvernement provincial en Colombie-Britannique pour leur communauté. Moi, je suis toujours à fond avec ces idées-là. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. La mairesse de Victoria, qui s'appelle Lisa Helps, a dit, je la cite, « C'est un investissement essentiel pour notre communauté afin de fournir des logements à ceux qui n'en ont pas. » Ce qui est vraiment, vraiment bien.
la ville de Prince Rupert, c'est un drôle de nom, qui est une autre ville en fait qui existe dans cette province-là en Colombie-Britannique, vient d'acheter un hôtel aussi pour exactement la même idée et ils ont déjà confirmé qu'ils vont pouvoir l'ouvrir dès début 2021. Donc ils sont en train de faire tous les travaux, etc., qui sont nécessaires pour que ça puisse fonctionner de la meilleure manière possible. Très belle initiative, très belle initiative. Je soutiens ça aussi. J'approuve. Nouvelle du monde, World News. Alors au Brésil, un groupe d'autochtones, leurs noms ce sont les Achananka ou Achaninka, je pense, qui vivent dans la forêt amazonienne, viennent de gagner en justice une poursuite judiciaire qu'ils avaient lancée en 1990. Ça a été long, hein, ça a été très très long. Cette poursuite judiciaire, c'était contre une compagnie en fait de déforestation que les Achananka jugeaient complètement illégale. Je cite ce que les Achananka disaient à l'époque et qui disent encore maintenant: nous sommes les protecteurs de la forêt, la protection de l'environnement étant majeure dans nos vies. La compagnie a dû cesser ses activités à l'heure actuelle et payer une somme de 3 millions de dollars aux Achananka, que eux, d'ailleurs, ont tout de suite réinvesti dans un projet de reforestation, donc de replanter des arbres, ce qui est vraiment super cool quoi, de leur part, hein, c'est certain, ils tiennent leur point idéologique, on s'entend. À noter quand même que les arbres qui étaient comme ça utilisés par cette compagnie de déforestation, leur seul objectif c'était de créer des meubles pour l'Europe. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire par rapport à l'Europe. L'avocat a parlé pendant sa plaidoirie de crimes contre l'environnement. Et je terminerai avec une citation du chef des Achananka ou Achaninka, désolé, qui s'appelle, désolé, je ne sais pas comment on prononce Achananka ou Achaninka. Il s'appelle Francisco Pillaco et il a dit, et je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a dit: tu as le droit d'avoir une vie décente matériellement, de choisir ta propre destinée, de prendre part aux décisions politiques, mais le tout doit toujours être dans l'esprit de respect vis-à-vis de toutes les communautés. Ça c'est fort, ça. C'est très fort. Moi, j'approuve encore une fois. Julien approuve. Et on termine, bien sûr, avec la fameuse anecdote du jour. Savais-tu qu'un armadillo, alors un armadillo, en fait, c'est un tatou en français, hein, c'est cet animal-là. Eh bien, c'est un animal qui est par balle. Il est bulletproof. Il y a eu plusieurs cas, en fait, au Texas, parce qu'il y en a plein au Texas, de blessures graves où en fait le tireur s'est retrouvé blessé d'un ricochet de son arme qu'il a pu dégainer en essayant de tuer le pauvre armadillo ou tatou qui passait par là. En 2017 notamment, selon sa femme, je cite sa femme qui disait, qui redisait ce que son mari avait dit. Il a trouvé un tatou comme ça qui passait. C'est un petit animal hyper inoffensif. Bref, il passait par là comme ça sur sa propriété, puis lui. Il n'était pas content, donc il a dit que le tatou avait rien à faire sur sa propriété, qu'il était hors de question qu'il était là. Il a tiré dessus à 3 reprises et finalement la 3e fois, la balle s'est logée directement dans la mâchoire du tireur. Donc il a été à l'hôpital dans des conditions quand même assez graves. Il y en a un autre aussi la même année qui a failli tuer sa belle-mère avec exactement la même prouesse technique. Donc je pense qu'il faut laisser cet animal tranquille, honnêtement, c'est pas... Et alors comme aux États-Unis ils sont toujours armés, alors forcément le premier réflexe c'est d'essayer de tuer tout ce qui bouge, mais là, quand t'as un animal par balle, ben, voilà. Je pense qu'il y a un message là-dedans, il y a un message. De tatou il passe des messages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était ce journal des bonnes nouvelles de la semaine. Je ne sais pas s'il y en aura un chaque semaine, mais en tout cas c'est celui de cette semaine. Alors on va faire la conclusion tout de suite. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, c'est bien plus simple évidemment, de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours, bien entendu, sur lesquels tu peux aller, ou tu peux même aussi t'abonner ou t'inscrire, t'abonner. Et il n'est pas là aujourd'hui, donc voilà, il n'est pas là. Toujours les jeux vidéo, toujours. Et bon, ça va, c'est des petits privilèges, là ça va cesser bientôt, on va le revoir d'ici peu. Et on se dit à la revoyure, ciao, bye.